On va prendre maintenant la direction de Bruxelles où nous attend l'opposant Jean-Pierre Bemba, soutien de Martin Fayulu de la coalition Lamouka. Bonsoir. Bonsoir. Alors une réaction à cette victoire annoncée de Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba? Écoutez, en ce qui nous concerne, nous sommes plutôt dans un hold-up électoral. Je pense que tout le monde sait que Martin Fayulu a gagné les élections. La campagne est éloquente à ce sujet. Ce qui est plus ou moins étrange et qui est une violation de la loi électorale, c'est le fait qu'on a proclamé des résultats sans qu'on puisse attendre la fin des travaux et des PV au niveau des centres de compilation. Donc ça, c'est une violation de la loi électorale qui recommande que la proclamation se fasse à la suite de la collecte de tous les PV des centres de compilation. Aujourd'hui, les centres de compilation n'ont pas encore, certains n'ont pas encore commencé même leurs travaux, d'autres n'ont pas encore terminé. Donc les chiffres qui sont sortis sont pour moi des chiffres qui sont fabriqués pour des raisons politiques et je pense que dans vos reportages, on peut retrouver une partie de la réponse. C'est un deal qui a eu lieu entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi et nous sommes désolés de dire qu'en réalité, le président qui aurait dû être désigné et élu par la population et désigné par la CNI, c'est bien Martin Fayulu. Monsieur Bemba, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? En ce moment, donc, Lamouka, bien sûr, se réunit, va faire un choix et nous allons certainement prendre une décision dans les heures qui viennent. Mais la population ne peut pas se faire voler ses voix comme ça. Je crois que la proclamation au niveau de la Senco était claire aussi à ce sujet. Lorsque la France dit que ce n'est pas la réalité des résultats, je pense que tout le monde sait de quoi nous parlons. Les chiffres que nous avons, nous, au niveau de la Lamouka, parce que nous avons aussi notre propre centre de compilation, de récolte de toutes les données, il est très clair. Nous avons des exemples de provinces où l'écart entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi va quasiment de 1 à 100. Lorsque Fayulu a 100 000 votes dans une province, Fayulu se retrouve avec 800 votes. Alors, monsieur Bemba, Tshisekedi, alors, monsieur Bemba, la Cour constitutionnelle est majoritairement acquise au président Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez qu'il vous reste encore des chances pour faire éclater la vérité des urnes, comme le disent vos partisans? Écoutez, j'ai une petite expérience de la Cour constitutionnelle. Chacun se rappelle ce qu'elle est capable de faire. Donc, je crois qu'il appartient à Martin Fayulu, en âme et conscience, de savoir dans les heures qui viennent quel est le meilleur choix qu'il va faire pour la décision et ce qu'il va prendre comme stratégie. Mais je peux simplement dire que la Cour constitutionnelle, nous savons exactement tous les Congolais ce qu'elle entend et ce qu'elle vaut. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir de recours du côté des pays de la sous-région et de l'Union africaine? Mais je crois que ce soit l'Union africaine, que ce soit les États-Unis, la France, la Belgique, qui se sont prononcés déjà, ce qu'on attend, nous, c'est la vérité des urnes. Et je crois que Lamouka, où nous sommes d'accord, c'est que nous souhaitons un recomptage de tous les PV. Et nous demandons à l'Union africaine, qui était observateur dans ces processus électoraux, qu'il puisse être également observateur et être là lorsque nous allons faire le comptage de tous les PV. Si ceux qui ont gagné sont 6 sur 2, eh bien qu'on aille dans le comptage de PV. Alors à ce moment-là, je pense que si ces résultats qu'ils ont donnés correspondent à la réalité, à ce moment-là, nous allons tous nous incliner et tous féliciter, je veux dire, le gagnant. Mais qu'on aille alors dans le recomptage des PV. Merci beaucoup Jean-Pierre Bemba, ex-vice-président congolais, soutien de Martin Fayulu. Merci d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde.